Maintenant, on va interpréter notre expérience, mais tout d'abord, on va relever quelques conséquences. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, on sait que L1 s'allume progressivement, au contraire à L2 qui s'allume instantanément, c'est-à-dire brusquement, c'est-à-dire dès l'on ferme l'interrupteur, L2 va s'allumer. À la fin ou après un certain temps, on constate que L1 et L2 ont la même brillance, c'est-à-dire la brillance de L1 se stabilise. La brillance de L1 se stabilise. Si je veux représenter la variation de I, de l'intensité du courant I1 qui traverse L1, ça c'est la courbe représentative, puisque la lampe L1 s'allume progressivement, c'est-à-dire l'intensité I1 du courant en fonction du temps va augmenter peu à peu, jusqu'à atteindre une valeur limite. Ça c'est le régime permanent. C'est-à-dire l'intensité du courant se stabilise sur une certaine valeur. Cette valeur, c'est quoi? C'est I1. Ça, c'est le régime permanent. C'est-à-dire, c'est le régime où l'intensité du courant se stabilise à une certaine valeur. C'est la valeur I1. Maintenant, le régime qui précède le régime permanent s'appelle quoi? Régime transitoire. Le régime transitoire toujours précède le régime permanent. I2 s'établit instantanément. Pourquoi? Parce que la lampe s'allume instantanément, c'est-à-dire l'intensité du courant I2 est constante dès la fermeture de De K. Lorsqu'on ferme K, L2 s'allume instantanément et conserve sa brillance, donc l'intensité du courant dans la bobine est toujours constante. Ça, c'est le graphique de I2 en fonction de du temps. La dernière conséquence, à la fin, L1 et L2 ont la même brillance. Cela signifie que I2 et I1 ont la même valeur. Maintenant, on va interpréter le retard d'allumage de L1 par rapport à L2. Quelle est la cause de ce retard? Tout d'abord, n'oubliez pas que lorsqu'une bobine est traversée par un courant, le bobine crée à son intérieur un champ magnétique. Si le courant est variable, l'intensité du champ magnétique est aussi variable. L'intensité du champ magnétique varie dans le même sens de la variation de l'intensité du courant. Maintenant, lorsqu'on ferme K, un courant s'établit dans cette branche, c'est le courant I1. I1 va augmenter de 0 jusqu'à la valeur I1. Pendant cette variation, le champ magnétique créé par I1 dans la bobine va varier. Alors, B varie. Et par suite, le flux magnétique dans la bobine varie. Le flux magnétique dans la bobine varie. Alors, il y a naissance d'une force électromotrice induite. Et par suite, puisque la bobine est dans un circuit fermé, alors il existe un courant induit. Je vais le noter II, courant induit. Ce courant induit, d'après la loi de Lenz, il s'oppose par ses effets électromagnétiques à sa naissance. Quelle est la naissance de I? C'est la variation de I1. C'est précisément l'augmentation de I1 et par suite, II est opposé à I1. Tout le monde d'accord? Donc, le courant induit se dirige dans le sens qui s'oppose à sa naissance, qui s'oppose par ses effets électromagnétiques à sa naissance. L'augmentation de I est responsable de la naissance du courant induit. Le courant induit, par suite, se dirige dans le sens contraire de I1. Puisque le courant induit est opposé au courant I1,
ce courant est responsable du retard d'établissement direct de quoi? Du courant I1 dans la bobine. Pour cela, le courant I1 ne s'établit pas directement. Pour cela, la lampe ne s'allume pas directement à cause de la naissance du courant induit qui s'oppose à quoi? À l'établissement direct du courant I1 dans cette branche ou dans la bobine. Maintenant, la force électromotrice induite dans ce cas s'appelle force électromotrice auto-induite. Le courant induit s'appelle courant auto-induit. Ça, c'est E, force électromotrice auto-induite, II, courant auto-induit. Maintenant, remarquons aussi. Donc, le courant auto-induit s'oppose à l'établissement du courant. Maintenant, on va réfléchir un peu. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, maintenant, le générateur est isolé de ce circuit. Le courant I1 va quoi? Va diminuer dans la bobine. D'après la loi de Lenz, le courant induit s'oppose par ses effets électromagnétiques aux causes qui lui ont donné naissance. Donc, un courant induit prend naissance en se dirigeant dans le sens du courant I1. Pourquoi I1 diminue? Alors, d'après la loi de Lenz, le courant induit s'oppose par ses effets électromagnétiques aux causes qui lui ont donné naissance. Donc, il va se diriger au quoi? Dans le sens de I1. Donc, dans ce cas, l'intensité du courant I1 ne s'annule pas brusquement. Il s'annule progressivement. À cause de quoi? À cause de sa prolongation par qui? Par le courant auto-induit. Par le courant quoi? Par le courant auto-induit. Tout le monde d'accord? Le courant auto-induit tend à empêcher l'annulation de quoi? Du courant I1 lors de l'ouverture de l'interrupteur. Et par suite, dans ce cas, on constate que le courant I1 ne s'annule pas brusquement. Tout le monde d'accord? De la même manière, lorsqu'on ferme K, le courant induit va augmenter. La bobine crée un courant auto-induit qui s'oppose à cette augmentation, c'est-à-dire dirigé dans le sens contraire. Donc, le courant auto-induit empêche l'établissement, tend à empêcher l'établissement du courant I1 et par suite, le courant I1 ne s'établit pas directement. Il s'établit en retard par rapport au courant I2. Tout le monde d'accord? Maintenant, une conclusion en ce qui concerne l'auto-induction. Le phénomène d'auto-induction apparaît lorsqu'on a une bobine, soit traversée par un courant variable, la bobine et en même temps l'induit et l'inducteur. Finalement, la bobine est le siège d'un flux magnétique propre variable. Selon ces trois conditions, on peut dire qu'on a le phénomène de quoi? D'auto-induction.